Hello from Paris to everyone in Budapest and Hungary. I am Albert Dupont, member of Letterism since 1973. I want first to thank Mihaly Horváth for his enthusiasm in the transmission of Isidore Izou's theories, lettrist theories, and his work, as well as those of the members of the lettrist movement. This event here in Budapest celebrates the 100th anniversary of Isidore Izou's birthday. When corresponding with Mihaly, I sent him a few documents from my archives. He was particularly interested in a special issue of the review La Novation, published in 1981, combining numbers 21 to 24, dedicated to the visual arts of the lettrist movement. I wrote the preface for this review, which I'm going to read. The text invites you to discover the breadth and the depth of Izou's fundamental theories and work and the various propositions of the lettrist group. A useful summary of the movement's history and its place in the world of art. Going beyond its complexity and density, it invites you to venture further into an analysis of the lettrist movement's story through time. The text can be heard as a lettrist sound poem, a tribute to the incredible genius creator Isidore Izou. Introduction à la plastique lettriste, hypergraphique, infinitésimale et supertemporelle. Le lettrisme créé par Isidore Izou en 1946 est un mouvement de création comme le classicisme ou le romantisme qui prétend bouleverser l'ensemble des disciplines artistiques depuis la peinture jusqu'au théâtre et l'architecture, en passant par la poésie et le cinéma, mais aussi tous les autres domaines de la culture et par là même notre vie quotidienne. De plus, par la cladologie, entre parenthèses sciences des branches de la culture, qui établit les secteurs d'activité spécifiques à chaque domaine, ils ont conçu une vision épurée de la culture et du quotidien, capable d'éviter les confusions subjectives, les mélanges et les dialectiques falsificatrices, sources d'erreurs. Dans l'art, surpassant le problème archaïque du fond et de la forme, les lettristes distinguent 4 composants essentiels dans chaque œuvre. Premièrement, le matériel ou les éléments, mots, notes, objets figuratifs, abstraits, lettres, signes, susceptibles d'être combinés. Deuxièmement, le rythme ou l'organisation des éléments. Troisièmement, le thème ou le sujet, l'anecdote de l'œuvre. Quatrièmement, la mécanique ou l'outillage utilisé pour la réalisation de l'œuvre. Notre mouvement aussi
a aussi découvert une loi évolutive selon laquelle chacun des arts passe par 2 stades. Premièrement, la phase amplique, où l'art développe ses formes et ses outils en fonction de l'anecdote, des sujets à décrire. Deuxièmement, la phase ciselante, où le sujet tend à disparaître au profit des particules et des rythmes spécifiques à chaque art, où les mécaniques ne sont plus esclaves de l'anecdote, donnant des œuvres les plus analytiques, de plus en plus minutieuses, concentrées. À partir de ces nouvelles conceptions, les lettristes ont pu dévoiler une nouvelle vision de l'évolution de la peinture. Premièrement, la phase amplique étant la phase expansive de l'objet figuratif, du sujet traité, d'abord d'une manière plate, améliorée par la perspective, le clair-obscur, la conception de mécanique, pinceau, couleurs, toiles, etc., de plus en plus appropriée sur des thèmes divers, religieux, épiques, narratifs, de circonstances tournées vers la réalité du monde extérieur, et se terminant par des visions émotionnelles à tendance subjective, exaltant l'individu et ses états d'âme, des peintres romantiques. Deuxièmement, la phase ciselante débute à partir des impressionnistes dans l'émiettement du sujet, de l'objet figuratif, poursuivi par Cézanne, puis par les multifacettes des cubistes, les visions torturées des expressionnistes, l'exaltation de la couleur du fauvisme, le renoncement à l'objet figuratif et la création d'un nouvel élément par l'école abstraite, l'ironie et la dérision des dadaïstes, la description de l'inconscient et du rêve par les surréalistes. Depuis la guerre, les arts plastiques sont soumis aux éléments figuratifs et abstraits sous des formes plus ou moins mélangées, aboutissant à des néos. L'informel et l'abstraction lyrique, le cinétisme ou l'apport du mouvement virtuel à des particules abstraites par un subterfuge mécanique, rythmique, le mouvement cobra ou néo-expressionniste, l'abstraction lyrique, le tachisme abstrait, le nouveau réalisme avec son pendant, le pop art anglais et américain, ou l'art de la société de consommation, ou bien néo-dadaïsme, l'art sociologique, le land art, body art, qui mettent en valeur quelques mécaniques particulières, le minimal art, etc. Toutes ces tendances, bien qu'ayant mis l'accent sur tel rythme, telle mécanique ou tel thème et apporté leur contribution à une certaine vision du monde, n'ont pu renouveler la révolution effectuée par le passage de l'objet figuratif à la particule abstraite. Cette révolution s'est pourtant réalisée à partir de 1946, date où est apparue une école plastique basée sur un nouvel élément, la lettre prise dans sa plasticité par le lettrisme, tout de suite enrichie par les signes de tous les alphabets ou codes acquis ou inventés dans l'hypergraphie. Nous allons exposer les apports datés de ce mouvement. À la suite du lettrisme 1946, basé sur les 26 lettres latines, l'hypergraphie proposée dès 1950 élargit le vocabulaire de tous les signes acquis ou inventés. La mécanique dévoilée en
La méca-esthétique, dévoilée en 1952, introduit une distinction décisive entre les formes propres à un art et tous les outils qui servent cet art, englobé et défini dans cette structure nouvelle de l'équipement ou des instruments artistiques. En 1956, on assiste à un élargissement théorique avec l'estapéirisme ou l'esthétique imaginaire qui accueille tout élément apte à faire penser à un autre élément possible ou impossible, qui se sert de l'imagination comme d'un pinceau ou d'une toile spécifique à tout un chacun pour échapper aux contraintes d'une réalisation effective et à partir de tels éléments proposés, les transcender en créant un nouvel univers de forme. En 1960, nouvel enrichissement avec le cadre supertemporel, c'est-à-dire l'invitation faite à tous les spectateurs d'utiliser les cadres proposés afin de les surcharger d'œuvres à reprendre perpétuellement, donnant des œuvres sans cesse renouvelées, non statiques, défiant le temps. À partir de ces bases théoriques complétées des manifestes tels que l'anti-méca-esthétique généralisée, 1960, le mobile vivant, 1960, la optique, 1961, l'art nécrophilique, 1960, l'œuvre doniste, 1964, l'interparticipant, 1970, l'activité des lettristes dans les arts plastiques est une des plus riches et des plus profondes à ce jour. Dans ce numéro, nous proposons de donner un aperçu de l'activité plastique du groupe à tel moment, ce qui constitue une vision ponctuelle de l'école qui, par ses apports et ses œuvres, se révèle comme étant le courant artistique le plus important depuis le surréalisme. Il faut préciser que les artistes qui ont participé à ce recueil ne constituent pas, par leur nombre, une liste complète des peintres lettristes passés et même présents. Merci pour votre attention. Salutations, Albert Dupont.